Bonjour famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne AMC Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure aujourd'hui et nous avons un très grand thème qui est le 12 doctrine. Aujourd'hui, nous avons le sous-thème qui est Abba Père. Restez branchés et veuillez partager la vidéo pour aider aussi aux autres à nous suivre et abonnez-vous si c'est pour la première fois sur notre Facebook et sur notre YouTube et MC Kalinga TV. Soyez bénis. Et je salue le pasteur. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et pasteur, nous pouvons commencer en attendant que les autres arrivent. Parlez-nous de ce sous-thème abattu. Merci beaucoup. Euh, je vais commencer l'émission d'aujourd'hui avec une réponse que je vais donner à un homme de Dieu qui a voulu que je donne mon avis. Certainement, nous avons eu à parler avec lui, nous avons eu à échanger avec lui. J'aimerais, par cette émission, répondre. Il m'a envoyé une vidéo, toujours les questions doctrinales que nous avons, où il y a des hommes de Dieu qui sont en train d'échanger sur un sujet important. Un sujet important sur lequel on va aussi parler aujourd'hui, surtout en conclusion. Très important le sujet parce qu'il s'agissait de Jésus. C'est la doctrine qui va venir la semaine prochaine, la Christologie. Alors, qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo? Il est dit que Jésus n'était pas chrétien. On dit que Jésus n'était pas chrétien, donc, ou bien Jésus n'est pas chrétien. C'est ce qu'il est en train de dire. Je me trompe. Il disait que Dieu n'est pas chrétien, pas Jésus. Il disait que Dieu n'est pas chrétien. Alors, avec cette façon de voir les choses, ça m'a un peu écœuré parce que l'homme de Dieu qui m'a envoyé la vidéo, je ne sais pas s'il y a parmi vous ceux qui ont déjà suivi cette vidéo. Ces hommes de Dieu se donnent certaines, si je peux dire, illuminations autour des Écritures en nous faisant croire que Dieu n'est pas comme Christ. Parce que chrétien veut dire comme un Christ. Alors, quand on dit que Dieu n'est pas chrétien, c'est que Dieu n'est pas comme Christ. On balaye toute une doctrine. Et voilà les dangers que nous avons quand nous n'avons pas la base, quand nous n'avons pas le fondement. Et ces deux hommes de Dieu, j'en connais un, il a fait une théologie, il a un diplôme en théologie. Parmi les deux, il y a un qui a un diplôme en théologie, mais qui n'a pas la capacité de comprendre que Dieu est comme Christ, qui n'a pas la capacité de comprendre que Jésus est l'image visible du Dieu qui est invisible. Il dit clairement que Dieu n'est pas chrétien. Or, le concept chrétien, il faut le connaître. Chrétien veut dire comme Christ. Alors, Dieu n'est-il pas comme Christ? La Bible nous atteste que tel il est, tel nous sommes. Si nous sommes chrétiens, Dieu doit être chrétien. Dieu doit être comme Christ. Donc, ça ne doit pas avoir de différence. Ce que nous sommes, c'est ce que lui est. Chrétien veut dire comme Christ. Nous cherchons à être comme lui. On va conclure ici l'émission d'aujourd'hui avec cet élément. Je voulais commencer en répondant à l'homme de Dieu, l'évêque Chabani, qui m'a posé cette question, qui a voulu mon avis par rapport à cette position de ces deux hommes de Dieu. Et ce sont des éléments simples qu'on largue comme ça, mais quand vous vous y attachez, vous allez vous perdre. Et cet homme de Dieu a sorti quelque chose pour dire que quand Dieu voulait révéler les choses liées au monde, il a révélé à Pharaon. Il a donné les songes à Pharaon et non à Joseph. Parce que, selon lui, Dieu ne parle qu'à nous, le chrétien, et nous pensons que Dieu ne parle qu'à nous pendant que Dieu parle à tout le monde. Et puis Dieu, dans les choses importantes du monde, Dieu travaille plutôt avec des païens politiques qu'avec nous les chrétiens. Ça, c'est injurier même la foi.
C'est injurier même la foi. Dieu est le Dieu de tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est une évidence. Mais Dieu est comme Christ. Christ ne disait pas tout à tout le monde. Dans la foule, il parle en parabole. Quand il rentre avec ses disciples, il explique. Pourquoi? Parce que les disciples lui appartiennent. Donc, on doit faire attention avec ces genres de paroles tant qu'on n'a pas la doctrine. C'est pourquoi la doctrine elle est importante. Quiconque n'a pas la doctrine va mal interpréter les versets de la Bible, il va mal interpréter même la vie elle-même. Donc, pour cet homme de Dieu, quand il s'agit des questions politiques du monde, Dieu doit coopérer avec les païens et non avec les chrétiens. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et pourtant, il y a toute une doctrine, l'eschatologie. Le monde ici attend la venue du Messie. Jésus doit revenir. C'est ce que le monde attend, pas autre chose. Et pour son retour, Dieu révèle cela à ceux qui lui appartiennent. Il ne révèle pas ça aux païens. Qu'est-ce que lui il a à voir avec les païens? Nous allons y travailler. Ça sera la dernière doctrine peut-être pour cette année, l'eschatologie. On reviendra à cette histoire, mais comme l'évêque m'avait posé la question, je vous lis. En introduisant cette émission, on parlait. Comme Madame Adi vient de le dire, aujourd'hui, il s'agit de Abba, Père. C'est le dernier nom, parce qu'après ces noms ici, il n'y en aura pas un autre. Donc après les noms de Abba, Père, il n'y a pas un autre nom. Du moins, par rapport à ce que la Bible nous dit. Tous les autres noms que vous dites là, vous inventez. D'après les noms de Abba, il n'y a pas un autre nom. Nous avons traité de Elohim, nous avons traité de YHWH, qu'on donne Jéhovah ou Yahweh, et vous allez constater que tous les autres noms qu'on peut citer viennent de ces deux premiers. El Shaddai, c'est Elohim Shaddai. Yahweh Sabaoth, c'est YHWH Sabaoth. Donc les deux premiers noms construisent les autres noms. Maintenant, ici, on a un nom de tous les noms. Si on peut nous lire Jean 17, le verset 6 et le verset 26, les deux versets là pour qu'on gagne en temps. Tout en saluant mon bien-aimé Josma, qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Merci, Tiff. Jean chapitre 17, verset 26. Verset 6 d'abord, et puis le verset 26. Ok. Verset 6, j'ai lu la parole du Seigneur. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Jésus arrive à la fin de sa mission. Comme je vous dis toujours, Jean 17, c'est un compte rendu. Avec Jean 17, Jésus est en train de rendre compte à Dieu, son Père. Quand il rend compte, il dit qu'il n'a perdu personne, sinon le fils de perdition. Mais il précise qu'il a fait connaître le nom de Dieu à ceux que Dieu lui a donnés. Jésus a fait connaître le nom. Alors, quel est ce nom? Quel est ce nom? Est-ce que c'est YHWH? Je suis? Je ne pense pas, parce qu'il l'avait déjà fait avec Moïse. Est-ce que c'est Elohim? Non, parce que ça, c'est une source purement païenne. Ce sont les païens qui disaient Elohim, et Moïse et les Hébreux ont récupéré ça. Jésus a amené un nom qu'il a fait connaître au peuple de Dieu, selon lui, ce qui appartenait au Père et que le Père lui a donné. Il a fait connaître un nom. Quel est ce nom? C'est toute la question. Et il y a des églises qui se créent autour du nom de Dieu. Or, Jésus a fait connaître les noms. Et le nom est clair. Et nous sommes ici en train de vous présenter un Dieu qui est en combien?
en 3. Jésus dit qu'il a fait connaître les noms. Les noms. On associe à ce verset 2 autres versets. Prenez-moi Romains 8, le verset 15 et Galates 4, le verset 6. Et après, on va échanger. J'ai lu Romains chapitre 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Galates 4, le verset 6. Galates 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, non, plutôt parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Jésus dit qu'il a fait connaître le nom. Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui envoie, c'est le Père. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit au-dedans de nous? Euh, Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Micro, mon frère. Vous avez éteint votre micro. il nous dit que nous sommes fils de Dieu. Ici, nous parlons des noms. Restez sur les noms. Hein. Jésus a dit Donc, qu'il nous a fait connaître les noms. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? il nous pousse à dire Abba, Père. Il nous pousse à dire Abba, ce qui veut dire Père. Je vous laisse le débat. Vous qui êtes dans Yehoshua Mashiach, vous qui êtes dans Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, alors je vous laisse, allons-y. Pasteur, au-delà de tout, mais sinon aussi ces figures sur la Bible. Oui, ces noms sont dans la Bible. Il y a aussi une signification. Oui. Donc, on ne peut pas dire que on ne peut pas parler de ce nom-là seulement qu'Abba Père, comme le Saint-Esprit nous a dit. C'est pas, comment dire, c'est pas, on dit, c'est pas erreur. Hein. C'est ça. Je suis en train de vous écouter. Donc, c'est ça, parce que Ça influence toute la théologie. Ce que je suis en train de dire ici. Et ça influence toutes les relations que vous avez avec votre Dieu. Ça c'est pas influence. une erreur de dire Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Donc, ça fait partie aussi dans la Bible. Abraham a dit ça. C'est ce que je dis, c'est pas mal. Mais avant, Vous êtes comme lui, vous êtes comme Abraham. C'est pourquoi j'ai commencé cette émission en répondant à une question qu'on m'a posée sur une vidéo où quelqu'un dit que Dieu n'est pas comme Christ. Il dit que Dieu n'est pas chrétien. J'ai commencé par là. Et il y a une raison pour laquelle j'ai commencé par répondre à cette question avant de commencer à parler de ces choses. Et l'émission passée, on a dit, Dieu ne s'est jamais révélé à Abraham comme l'Éternel. Donc Abraham n'a jamais appelé Dieu éternel. Qui a appelé Dieu éternel, c'est Moïse. N'est-ce pas? Oui, oui. Moïse n'a pas marché avec Dieu en appelant Dieu Adonai, comme Abraham le faisait. Moïse a marché avec Dieu en appelant Dieu éternel selon le nom que Dieu lui a donné. Maintenant, Jésus arrive. Il nous présente un nom. Et le nom là, le Saint-Esprit arrive, il le confirme. Et nous, nous sommes en relation avec Dieu par rapport à quel nom? Abba Père. Ah bon? Vous venez de dire Jéhovah Sabaoth, ce n'est pas une... Vous venez de dire que ce n'est pas une erreur. Vous venez de me dire ici que ce n'est pas une erreur de dire, d'être devant Dieu et de le regarder comme Jéhovah Sabaoth. Vous dites que ce n'est pas une erreur. Pendant que Jésus est venu, je viens de vous dire que Moïse n'a pas marché avec Dieu en l'appelant Adonai. Or, l'appellation là, Abraham le faisait. À l'époque d'Abraham, on appelait Dieu Mais pasteur, eux, ils ont... Elohim Adonai. D'ailleurs, il a dit à la montagne, il sera pourvu. Ils donnaient des noms quand il y avait des résultats, des prières qui faisaient. Il donnait des noms quand il y avait des résultats de prières. C'est là où on est avec vous.
Donc, vous êtes en relation avec Dieu selon que Non, non. vous avez des résultats. Avec un résultat, vous donnez un nom, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, est venu, il a insisté, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et le Saint-Esprit affirme que le nom là, c'est... Abba, Père. Abba. Donc, si tu parles par l'Esprit, tu appelles Dieu comment? Père. Mais Natif, j'ai une question. Ouais. Bon, Christ nous a révélé ses noms Père, c'est vrai, et il a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Maintenant, en adorant, bon, la conception de l'adoration que j'ai, moi, euh, c'est que quand nous sommes en train d'adorer ou exprimer notre adoration pendant un moment dans un culte ou quand nous prions, donc nous sommes en train de dire ce que Dieu est. Donc nous citons Jéhovah Jireh, Jéhovah Dieu et Jéhovah Jireh Nissi, selon vous. tout ça. Mais selon la signification, c'est qu'il est. Maintenant, euh, Je donc pose la s'il faut question. Dieu et adorer, Jéhovah Jireh selon vous. Mais oui. Mais oui. donc selon moi, Dieu est Abba. Donc, on va y arriver. Nous travaillons sur les doctrines parce qu'il faut connaître le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut dire et qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas dire? Mais C'est que c'est si je qui? suis en train d'adorer, que je disais de Dieu qu'il est Jéhovah Mon Jireh frère, et recommençons Jéhovah par là. Tsidkenu. C'est quoi adorer? Donc, C'est quoi adorer? Dis ce que Dieu est. C'est ça. C'est quoi l'adoration? bon, l'adoration, C'est dire ce que c'est Dieu est. Qu'est-ce que Mais Dieu est? répète des... Il Mathilde, est c'est ça que tout. vous avez appris. Je sais que ma mémoire est bonne. Dieu est Abba. Si on se retrouve face à un sourd-muet qui doit adorer, il fait comment? Avec des gestes. Il vous dit ce que Dieu est avec des gestes. Ah, avec son... Ça, c'est Un une... homme qui est dans le coma, un homme qui est dans le coma, peut-il adorer, oui ou non? C'est pas... Oui. Là, il est dans la conscience. Je ne pense pas qu'il peut. Vous voyez? C'est quoi adorer? L'adoration n'est pas tout ce que vous faites là. Ce n'est pas chanter, ce n'est même pas prier. Ce n'est même pas prier. C'est notre vie. Ah, vous voyez? L'adoration, c'est Christ. Chrétien veut dire adoration. Qu'est-ce que Dieu Donc, est? Dieu est Jésus. Oui ou non? Oui. Et les chrétiens, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Christ. C'est ça adorer. Que les gens deviennent comme Christ, c'est ça adorer. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas donner l'argent, ce n'est pas toutes ces choses-là. Sortez de cette histoire de religion. Quittez l'Ancien Testament, revenez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est autre chose, c'est prier peut-être. La prière peut être une adoration, la prédication peut être une adoration, la vie de chaque jour peut être... L'adoration englobe tout, c'est une vie. Dire ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est? Ma vie. Abba. Non, il est Christ. Automatiquement, si vous êtes en Christ, c'est que vous aussi, vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? Abba. Haba, comme lui le disait. On l'a tué parce qu'il appelait Dieu son Père. Est-ce que vous le savez? Oui, oui. Oui. Appeler Dieu Sabaoth, tout le monde peut le faire. N'importe quelle religion peut le faire. Appeler Dieu Père, il n'y a que le chrétien qui peut le faire. Et c'est une œuvre de l'esprit. Maintenant, les paroles ne suffisent pas. Ici, on va étudier la doctrine pour qu'au-delà des paroles, ça vienne de l'intérieur. Que Dieu soit réellement votre Père. Parce qu'il y a des gens qui disent Père, mais ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Beaucoup m'appelleront Père, Père, n'est-ce pas? Seigneur, Seigneur. Mais je dirai, je ne vous ai jamais connu. Oui ou non? Oui. Oui, oui.
théologie. Abba, ça veut dire père. Et l'esprit, Romain nous dit que c'est un esprit d'adoption. N'est-ce pas? Oui. Et il y a beaucoup de vérités qui tournent autour de ça. Je vais vous faire lire un texte de l'Ancien Testament. Parce qu'on pense que la notion du Père apparaît dans le Nouveau Testament. Je vous avais dit que pour que je traite de quelque chose, il faut inverser dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Oui. Il faut inverser dans les évangiles, dans les actes des apôtres et dans les épîtres. La question de Père, on prend un texte de l'Ancien Testament. Écoutez ce que dit le texte. Allons-y, dans Ésaïe. Ésaïe 63. Le verset, Lisons seulement le verset 16 parce qu'on n'a pas assez de temps. tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Vous comprenez? Oui, On Oui, a oui. Ésaïe qui est en train de parler dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est l'un des prophètes qu'on appelle christocentrique. Ésaïe nous parle de Jésus du début jusqu'à la fin. Ésaïe nous présente la période avant que Jésus vienne, pendant que Jésus vient et après que Jésus vienne. Ésaïe 63, c'est la période où il voit Jésus après qu'il soit venu. Ésaïe 53, Jésus est à la croix, n'est-ce pas? oui, Avec Ésaïe 53, il met Jésus à la croix. Et après Ésaïe 53, Ésaïe est en train de voir Jésus après sa venue. Donc, pour Ésaïe, après la venue de Jésus, qu'est-ce qui doit se passer? Dieu devient qui? Père. Il devient père. Et il précise, Abraham ne nous connaît pas, Jacob ne nous connaît pas. Ils sont des descendants d'Abraham, des descendants d'Isaac et de Jacob, mais lui confirme, lui, que ces gens-là ne les connaissent pas parce qu'ils sont déjà morts. Mais il y a quelqu'un qu'Ésaïe est en train de voir, qu'il considère comme qui? Ton Père. Comme père. Et c'est quelqu'un-là, il s'agit de l'Éternel. Ça implique beaucoup la relation avec Dieu comme père. Je suis à vous. Je suis à vous. Vous êtes des chrétiens, oui ou non? Je suis à vous. Alors, ne restons pas calmes. Il y a des gens qui nous suivent. parce que le dossier de l'adoration vient un peu de prêter confusion. Ah, ok. Allez-y. Parce que d'une manière littérale, nous avions appris que c'est le fait de dire ce que Dieu est, mais je pense Oui. que Maintenant, à la il faut lumière de comprendre l'enseignement ce que c'est que d'aujourd'hui, dire ce que Dieu est. Est-ce qu'il faut le dire? C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple d'un sourd-muet. Parce que vous pensez que tout le monde parle comme vous. On a un sourd-muet qui adore. Il adore comment? Et vous venez de dire que quelqu'un qui est dans les comas ne peut pas adorer, selon vous. Or, vous ne savez pas que même quand vous dormez, vous pouvez adorer. Euh, Donc, vous pensez que quelqu'un qui est dans les comas ne peut pas être en relation avec Dieu. C'est faux. Vous avez reçu un esprit donc, d'adoption. Oui, dans le contexte actuel, à supposer que nous sommes en prière, donc par exemple, appeler Dieu comme éternel, ce n'est pas du tout nécessaire. vous êtes en relation avec quelqu'un qui est loin. Non, non. Ça influe sur vous. Moïse a appelé Dieu éternel. Josué a appelé Dieu éternel. David a appelé Dieu éternel. Quel était leur comportement? Et pourquoi Jésus vient pour présenter les noms de Père?
Et pourquoi les Israélites ont ramassé des pierres pour lancer sur Jésus quand il appelle Dieu son Père? Vous savez ce que ça implique? Et Jésus vous a dit, quand vous voulez prier, qu'est-ce que vous devez dire? Notre Père. Notre Père. Notre Père. El Shaddai. C'est ce qu'il vous a dit? Non, non. Il vous a dit Yehoshua Mashiach. C'est ce qu'il vous a dit? Si vous voulez prier, dites Yehoshua Mashiach. C'est ce qu'il vous a dit? Quand vous priez Yehoshua Mashiach, il y a des implications. Et quand vous priez le Père, il y a aussi des implications. Et le chrétien aujourd'hui n'est pas en relation avec Dieu comme fils et père. Non. Mais maintenant, Chief, quelles sont les caractéristiques d'un fils, donc en tant que chrétien? Donc, comme jadis, il y avait, je me rappelle dans le contexte mondain, à l'école, on nous apprenait les devoirs des enfants vers leur père. Mais maintenant, quels sont, par exemple, les devoirs? Comment pouvons-nous être des vrais enfants, des vrais enfants de Dieu? Quels sont nos devoirs vis-à-vis? Très bonne question. Maintenant, chez Dieu, vous n'avez rien à faire. Il vous a adopté. Quand on adopte, on attend quoi de la personne qu'on adopte? Non, rien. Si vous voulez adopter un enfant, vous attendez quoi de lui? Vous regardez sa beauté? Mm. Non, non. Vous regardez sa couleur? Vous regardez ses capacités? Non. C'est vous-même, selon vos propres choix, qui choisissez de faire quoi? D'adopter la personne. Et vous êtes seul responsable de tout ce qu'il fera parce que c'est vous qui l'adoptez, oui ou non? Oui. Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc la couleur ne lui dit rien, vos études ne lui disent rien, il vous a Adopté. adopté. Et par cette adoption, il ne se limite pas pour prouver qu'il vous a adopté, il a donné son esprit. Et ce n'est pas vous qui dites Abba, c'est l'esprit qui est en vous. La révélation de Dieu comme éternel, ce n'est pas à nous qu'elle a été donnée, à ceux qui étaient avant nous. Nous, c'est la révélation de Dieu en tant que Père. Donc, une prière qui s'adresse à Yehoshua Mashiach, une prière qui s'adresse à El Shaddai, une prière qui s'adresse à El Gibor, c'est une prière de l'Ancien Testament. Même à Jésus. Maintenant, oui, je comprends que l'adoration est toute une vie. Bon, par exemple, je vais exprimer mon adoration. Je ne ferai que dire Père. Vous Et êtes toujours à tous les côté. noms, je Vous l'exprime. pensez que l'adoration, il faut que vous parliez. Vous êtes toujours à côté. Prier, il faut prier. Dans la prière, faites des supplications, faites des requêtes. Dans la prière, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire dans une prière. Mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est autre chose. Nos liturgies aussi font défaut. Hein? Continuez avec les liturgies. Continuez avec ça. Pourquoi vous êtes trop calme comme ça? Parce que c'est clair. Mais Parce- si possible, Oui? soyez un peu pragmatique. À supposer que je suis devant des débutants. Parce qu'hier, d'ailleurs, j'étais en train de former une personne à la modération. J'avais commencé par la différence entre la louange et l'adoration. Donc, j'ai balayé. Tu es Maintenant, à je me rends compte. côté. Tu es à côté, mon frère. Tu as trompé le frère. Oui, oui. Tu C'est as ce que je suis trompé en le train de... frère. Mais maintenant, devant les débutants, que devons-nous leur dire? Parce que Je jusque-là, vous même présente moi, je n'ai... Philippe. Je vous présente Philippe devant l'énique éthiopien. C'est un débutant. Qu'est-ce que Philippe fait avec lui? Philippe avait Il lui d'abord présente expliqué. Christ. Il lui demande, est-ce que ce que tu es en train de lire là, tu les comprends? Il dit, bon, personne, moi je comprendrais comment s'il n'y a personne qui m'enseigne, qui m'apprend. Il commence à lui expliquer ça. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il lui a présenté Christ totalement. Quand le monsieur a compris qui est Jésus,
Au fait, le monsieur a compris qui lui il est. Qu'est-ce qu'il demande à Philippe? Être baptisé. Il dit, mais il y a de l'eau ici. Au fait, il vient de comprendre quoi, lui? À partir de ce que Philippe lui a dit, qu'est-ce qu'il vient de comprendre? Il vient de comprendre que lui, il a une bonne conscience. Il est totalement pardonné de ses péchés et il dit à Philippe, baptise-moi. Est-ce que tes débutants là, ils sont arrivés à ce point? Non, non. Tu les as amenés vers une religion où ils vont commencer à débattre, c'est l'adoration, c'est ça, et louange, c'est ça. Et vous croyez que c'est au hasard que dans toutes les Bibles, dans toutes les langues, Abba est gardé? Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Mais les écrivains du Nouveau Testament ont préféré écrire le grec, mais là où il y a Abba, on garde Abba tel que c'est, comme c'était le cas aussi à la croix avec Jésus qui a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Vous pensez que c'est au hasard qu'on garde ça en hébreu? Ce n'est pas au hasard. Oui, je salue mon frère Daniel Le Juste, que Dieu vous bénisse. Il a posé une question, il a dit, comment pasteur a refusé d'appeler Dieu éternel, etc., etc. Dans nos prières, comment peut-on commencer nos prières maintenant? Quand vous voulez prier, apprends-nous à prier. Quand vous voulez prier, ce sont des textes de la Bible, venant de Jésus lui-même. Quand vous voulez prier, dites Père, Notre Père, notre Père. notre Père. Tant que vous êtes avec Yehoshua Mashiach, tant que vous êtes avec El Gibor, tant que vous êtes avec Yahweh Sabaoth, vous aurez la même relation que les gens de l'Ancien Testament avaient avec Dieu. Et Jésus, en arrivant, il a voulu que cette relation s'arrête. Il a voulu qu'on passe à l'autre relation. Lisez un peu 2 Corinthiens, le chapitre 6. Le verset 18. Corinthiens, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. L'Adonai Tout-Puissant, lui-même, il dit quoi? Je serai pour Je vous serai un père, vous, père. vous serez des fils et des filles. Ici, il y a déjà un problème pour ces gens de la Nouvelle Alliance qui écartent les femmes. En disant que Paul a dit que les femmes ne fassent pas. Vous avez un texte dans l'Ancien Testament où Dieu, dans sa relation, il met la femme devant. Dans l'Ancien Testament, comme c'est la culture hébraïque, Dieu ne fait pas ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de textes où on dit homme-femme, on dit fille, ainsi de suite. Dieu dit que la fille, parce que j'entends les filles dire que le Saint-Esprit leur a dit qu'ils sont fils de Dieu. Non. Si tu es une fille, tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Alors, mon bien-aimé Daniel est juste. Je n'ai pas refusé que ce nom-là ait existé. Mais vous êtes en train d'évoluer. Je vous dis le cas de Moïse. Cherchez-moi un verset où Moïse est en relation avec Dieu, tel que Dieu était en relation avec Abraham. Non, Moïse s'est révélé à la révélation que lui a reçue, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus arrive, Jésus nous dit que quand nous voulons prier, qu'on dise quoi? Qu'on dise notre Père. Parce que Elohim, il s'agit à la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit. YHWH éternel, il s'agit à la fois de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À qui la prière doit être adressée? Père. Le Père. Alors, c'est la deuxième personne de la divinité qui dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il parle à qui? À son Père.
Parce que, pasteur, nous voyons aujourd'hui, on s'adresse aussi au Saint-Esprit. Continuez. Vous parlez par le Saint-Esprit en vous adressant au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes normal? On l'a fait, C'est une preuve que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle par vous. Si le Saint-Esprit parle par vous, il ne peut pas s'adresser à lui-même. Mais Chief, surtout dans des cultes à caractère prophétique, vous verrez dans des impactations là. J'ai souvent entendu le serviteur déclarer que le Saint-Esprit est en train de toucher. Il dit même au Saint-Esprit de toucher ce qui est au fond et vous voyez même des manifestations. Vous voyez, quand vous n'avez pas la bonne doctrine, vous tombez dans les pièges de commencer à commander le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui Dieu, c'est vous. Ben, on peut dire, On va parler du Saint-Esprit ici, vous verrez. Vous verrez. on peut dire que Les églises jouent avec le Saint-Esprit. Les églises diminuent. Oui, madame. nous pouvons dire aussi, nous sentons la présence du Saint-Esprit. Continuez à sentir. Continuez. Mais on les sent, non? Continuez à sentir. Expliquez-vous bien. Parce que l'énigme éthiopien, quand il demande qu'on les baptise, il a eu des sentiments. Non, 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 là, mais il y a quelque chose qui se passe quand C'est même. pourquoi j'ai dit l'énigme éthiopien, quand il dit qu'on les baptise, il a senti. Peut-être. On sera au ciel, vous allez lui poser la question. Oui, madame Abiga. J'ai oublié, pasteur, pour ma question. Alors, Chief, moi j'ai une question. Par exemple, nous voyons dans l'Ancien Testament, les gens sont en train de surnommer Dieu, sont en train de donner des noms à Dieu. Par exemple, pour le cas de Agar, elle appelle Dieu Ata Elroy, qui veut dire l'Éternel Dieu que me voit. Est-ce que par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie, je peux aussi les surnommer? C'est parce que jusque-là, tu n'as pas perçu ce que c'est qu'une filiation avec Dieu. Si tu comprends la filiation, qu'est-ce qui peut me permettre de mieux vous faire comprendre ça? Je peux utiliser quoi? Bon, allons-y d'abord. 1 Corinthiens 15. Un Corinthiens 15. Lisez-moi du verset 24 au verset 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez, dans ce texte, on parle de Dieu, on parle du Fils. Quand on dit Dieu ici, parce qu'il y a même des gens qui ont dit que Jésus n'est pas Dieu à cause de ce genre de textes, n'est-ce pas? Quand on dit Dieu ici, il s'agit de qui? De Père. Le Père. Le verset 24 est clair. À celui qui est Dieu et qui est Père. En Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, est-ce que le Fils est au-dessus du Père? Non. Non. Dans l'Ancien Testament, quelle est la démarche du Père? Il a voulu que les gens connaissent le Fils, oui ou non? Oui, oui. Quand le Fils arrive sur la terre, quelle est sa démarche? Il fait connaître le Père. Quelle est sa démarche? C'est ça que tu viens de dire. Mais il faut le dire à tout le monde. Il ne faut pas dire comme si tu nous parlais à moi. Nous sommes devant. Il faut le dire à tout le monde. C'est nous faire connaître le Père. Alors, quand le Saint-Esprit arrive, quelle est sa démarche? Il confirme ses noms en nous poussant à dire Abba Père. Vous voyez? Vous voyez? C'est un peu plus simple. Alors, quand nous inversons les choses, ça nous éloigne, même dans notre relation avec celui que nous appelons notre Dieu. Et nous nous comportons comme les gens de l'Ancien Testament. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, on peut attribuer cela encore à l'apostasie. Vous voulez appeler ça quoi?
Qui est derrière Bon, ça? Qui est derrière cette façon de faire? L'ignorance. 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 J'ai dit qui? Vous dites l'ignorance. L'ignorance, c'est une chose. Qui est derrière ça? C'est le diable. Pour ne pas dire les diables. Ah, vous l'épargnez. Continuez à l'épargner parce que le diable, si Dieu s'appelle je suis, vous savez, le diable s'appelle comment? Ça doit être l'inverse. Ça doit s'appeler quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas. Il vous fait faire des choses, il dit que ce n'est pas moi. N'est-ce pas? euh, Judas, quand il vendait Jésus, Judas pensait que c'était lui, n'est-ce pas? Nous allons étudier la doctrine sur le diable et si vous verrez que beaucoup de choses que les gens font, c'est diabolique. Maintenant, Jésus est venu nous faire connaître le nom du Père, mais dans Jean 17, 3, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Comment vous nous Tu as expliquez ça? arrêté les versets, lis tous les versets, mon frère. Quand tu sors un verset de son contexte, tu risques de devenir autre chose. Garde le Ok. verset dans son contexte. Lis tous les Or, versets. or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui, Et c'est lui que tu as seul vrai. envoyé. Ok. Jésus-Christ. Pourquoi tu as enlevé cette partie? Or, c'est la partie qui donne au verset le sens. Tu serais te connaître toi le serveur de Dieu. Tu rentres directement dans quoi? Dans El Gibor, dans El Shaddai, dans Jéhovah Tsidkenu. Tu rentres là-bas. Mais si tu continues le verset jusqu'à la fin, tu retournes à la position de Jésus. Tous ces noms-là, quand Jésus arrive, existaient. Mais Jésus fait quoi? Il montre un nom. Et que le Saint-Esprit vient approuver. Quand le Saint-Esprit arrive, il ne vient pas approuver éternel, il ne vient pas approuver El Shaddai. Le Saint-Esprit, quand il vient approuver quoi? Abba, ce qui veut dire Père. Il y a une question. Oui. Il y a une question de mon frère Daniel, juste, je sais que c'est en dehors du nom. Quand même, vous pouvez le répondre, pasteur. Parce que vous avez parlé de filles et tout ça, il avait posé la question par rapport à ça, il a dit, il y a des concepts dans le monde, et surtout TikTok, qui disent que tout tout qui écoute l'enseignement des femmes iront en enfer. Et l'église qui est dirigée par une femme est une église diabolique. Ceux qui le disent, ils sont encore avec les autres. Non, c'est normal. Ceux qui disent ça, ils sont encore. Ça, c'est si Dieu est Père. Ça balaye tout. Le Père est le Père et des enfants filles et des enfants garçons. Nous ne sommes plus dans cette révélation que les gens avaient du Dieu éternel, du Dieu qui est loin. Non. Déjà, Ésaïe, comme prophète, avait prédit ça. Et Paul nous le dit, que nous sommes aujourd'hui. Et Paul, quand il parle, ce n'est pas lui qui parle. Il utilise la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous serez pour moi des fils et des filles. Et moi, je serai pour vous un père. Revenons à quelque chose, la parabole de l'enfant prodigue. On ne va pas lire, Luc 15. Revenons à cette parabole-là, parce que c'est la parabole du père. Le père a deux fils. L'un, le plus jeune, dit à son père, donne-moi ma part. Quand tu as un père, ce que le père a appartient à qui? Au fils. Au fils. Il dit, donne-moi ma part. Il a mal agi. Non. Il prend sa part et il s'éloigne. C'est ça l'erreur de celui qui a pris sa part. La seule erreur, c'est qu'il a pensé que le père qu'il a n'est pas omniprésent, n'est-ce pas? Il a pensé qu'il n'est pas omnipotent. Il a pensé que s'il le reçoit, donc dans la maison, là, il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Il pense que ce qu'il reçoit, c'est tout et il est parti. Alors, quand tu es loin du père, tu utilises selon toi et tu vas tout perdre. Et il a tout perdu, n'est-ce pas? Mais quand il a tout perdu, quelle est la décision qu'il prend?
Je retourne. Je vais revenir. Maintenant, si je reviens à cause de ce que j'ai fait, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Ouais, Parce qu'il exactement. n'y a plus rien pour moi là-bas, donc je ne peux plus être un enfant. Je serai qui? Serviteur. Un serviteur et mercenaire dans la maison de mon père. Mais quand il arrive, quelle est la position du père? Il attendait. Un, le père l'attendait. De deux, tout ce qu'il a pris, il y en avait encore, n'est-ce pas? Même l'anneau qu'il a vendu, l'anneau de l'alliance, parce qu'il y a des gens qui parlent de perdre les saluts. L'anneau de l'alliance, là, lui a vendu. Mais quand il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il y a? On lui replace l'anneau. Et j'ai aimé ce père. Il n'a pas attendu que l'enfant se lave pour l'embrasser. Mais vous, dans votre adoration, vous faites quoi? Vous purifiez. Vous faites Les quoi? péchés, Eh, les Josimar. péchés. Il n'a pas attendu que celui qui a l'odeur de pourceau se lave. Il a couru vers lui, il l'a embrassé avec cette odeur. Yes. Parce que quand vous dites que Dieu est omniprésent, selon vous, là où il y a le péché, Dieu disparaît. C'est selon vous, hein? Parce qu'il n'aime pas le Et péché. selon les Il n'aime enseignements pas de... le péché, il est omniprésent. La Vous lumière. pensez que Dieu est absent en enfer? C'est pourquoi vous dites que l'enfer, le Seigneur, ça sera le diable. Vous pensez que le diable va gérer l'enfer? C'est Dieu. Oh! Dieu est omniprésent. Même l'enfer, c'est lui qui gère. Dieu ne sera jamais absent. Peu importe où vous êtes, Dieu ne sera jamais absent. Yes. Cet enfant pensait qu'il n'y en avait plus. Tout ce qu'il a perdu, il l'a retrouvé. Tout, sans exception. Donc, on ne peut pas perdre le salut. Comment vous pouvez être un enfant, adopté, et après vous ne l'êtes plus? Ça se fera comment? Si vous le reliez. Ça se fera comment? Parce que ce n'est pas vous qui vous êtes adopté. On vous a adopté. C'est celui qui vous a adopté qui fait de vous son enfant. Yes. Et lui, quand il vous prend avec vos défauts et avec vos qualités. Il vous a pris. Alors, qu'est-ce qui fera que ça change? Qu'est-ce qui fera que Bon, ça il y change? a aussi, il y a aussi un verset qui dit que quelques-uns abandonneront la foi. Ça peut changer? Ça signifie quoi, mon frère? Vous voyez des versets. Ça signifie quoi, ces versets-là? Ça signifie quoi? Vous êtes dans Hébreu. Ça signifie quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni du sang. Mais vous voulez gérer ces choses dans la chair et dans le sang. Or, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume, oui ou non? Oui. Madame Andy parlait des sentiments. J'aime le révérend Jean Bosco. Il coupe sentiment en deux. Donc, sentiment en syllabes, il y a d'un côté senti et de l'autre côté Qui ment? ment. Donc, quand tu as des sentiments, le senti va te mentir. On ne marche pas avec Dieu par rapport à ce qu'on ressent. Les cultes d'aujourd'hui, c'était vraiment waouh. Parce que vous avez bien chanté. Non, parce qu'on ressent. Parce que vous avez chanté. Oui, la musique, c'est une science. La musique touche l'âme. Même la Vous allez sentir. C'est la musique qui a touché votre âme. Même la prière, parce que Oui, la prière aussi, c'est un exercice physique qui peut toucher votre âme. la prédication aussi. Oui, ça peut toucher votre âme, mais jusque-là, ça n'a pas. Vous n'avez pas atteint la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas vos sentiments. Mais c'est, pasteur, c'est seulement une parole, on a senti. Donc, quand la prière, la prédication me touche, c'est-à-dire que je sens quelque chose en moi. C'est pourquoi vous cherchez Dieu. Parce que par moment, il n'est pas là. Quand vous ne sentez pas, il n'est pas là. Quand vous allez sentir, il est là, n'est-ce pas? Or, c'est lui dont nous parlons ici. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Même quand tu n'as pas mangé, même quand tu es malade, Dieu a tout le pouvoir. Quelle est la relation qu'on a avec? La révélation du Père affectera votre service. Le premier enfant qui était resté, il arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ton frère est revenu. Ton père a organisé une fête. Il reste dehors. Il n'entre pas. Pourquoi il n'entre pas? Parce qu'il est énervé. Pourquoi il est énervé? Parce que dans la maison où lui fait tout, on ne lui a jamais rien donné. Pour lui, c'est au père de donner.
Si vous êtes normal, vous achetez une télé à la maison, donc vous vous comportez comme nos pères à l'époque. Moi, je viens du Congo. À l'époque, dans nos maisons, les télés pour ouvrir, il faut attendre que papa revienne du boulot. Non. Un parent qui amène les choses à la maison, c'est pour les enfants. Il tient compte des enfants, pas de lui. Et il y a un concept ici qui est en train d'être détruit dans le monde, que ce soit dans la société et que ce soit dans l'Église. Le seul concept qu'on attaque, ce n'est pas le concept de Jésus, c'est le concept Père. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le Père n'a plus de sens. Il ne peut plus éduquer ses enfants parce que le salaire qu'on lui donne ne lui permet pas d'être une autorité. On commence à élever le travail des femmes et à détruire le travail des hommes. Parce qu'il y a un concept qu'on détruit, c'est le concept Père. Et à l'église, les fidèles disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils n'ont pas de père spirituel. Est-ce que c'est normal? C'est normal que tu sois chrétien sans père spirituel, c'est vrai? Et tant que ce concept va être détruit, on ne pourra même pas comprendre cette théologie. C'est comme ça qu'il y a des théologiens qui préféreraient, au lieu de dire théologie, que nous puissions dire patrologie. Parce qu'ils veulent étudier le Père. Or, la patrologie, mes bien-aimés théologiens, c'est encore un autre domaine en théologie, où on étudie les pères de l'Église. La doctrine, c'est la théologie. Mais dans cette doctrine ici, on élève une personne, on lui redonne sa position. C'est qui? C'est le Père. Le texte de Corinthiens que nous venons de lire, Jésus n'est pas au-dessus du Père. Et mon bien-aimé Josma, quand vous dites adorer toutes ces choses-là, la relation avec Dieu passe par les trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça passe par les trois personnes. Comment vous recevez le Saint-Esprit? Le jour où on accepte Christ. C'est par la foi que vous mettez en Christ. C'est par la foi que vous mettez en Christ. Ça, c'est le travail de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Maintenant, quand vous avez le Saint-Esprit, à qui le Saint-Esprit vous demande de vous adresser? Au Père. Au Père. Au travers qui? Christ. Jésus. Au travers Jésus qui a permis que lui, le Saint-Esprit, soit en vous. Voilà comment la relation doit être avec Dieu. Et si ce n'est pas ça, vous êtes à côté. La prière n'est pas adressée à Dieu, elle est adressée au Père. C'est pourquoi nous devons dire Père, pas Yehoshua Mashiach, Au Seigneur Jésus. pas Elohim, Seigneur Jésus. pas même Jésus. La prière est adressée au Père. Au nom de Jésus. Pas de problème, selon l'enseignement de Jésus. Alors, si Dieu est votre Père, même si vous avez tout bousillé, vous allez où? Père. En utilisant au nom de Jésus-Christ, là, nous devons mettre en tête que c'est, en principe, il faut toujours mettre en tête que ça signifie selon que Jésus nous a enseigné. Ce n'est que de la religion. Priez, même si vous ne dites pas au nom de Jésus, Dieu sait. Non, non, surtout pour les démons, quand on les chasse. Oh, inutile, dit seulement des mensonges. Mais la Bible dit ça, au nom de Jésus. Les pierres le faisaient parce que dans leur contexte, on doutait de Jésus. Le Père faisait tout, les pierres faisaient tout au nom de Jésus parce qu'on doutait de ce que Christ était. Christ est mort à la croix et les gens n'acceptaient pas que Christ était Dieu. Alors, eux, ils ont imposé le nom de Jésus pour que tout le monde comprenne que c'est Jésus qui est Dieu. Mais pasteur, on les fait par rapport à ce que la Bible dit qu'il il a reçu un nom au-dessus de tout être nom. C'est pourquoi Oui. on Est-ce que ce nom-là est au-dessus du nom du Père? Non, non, non. Non, pas. Les démons. On parle des démons lorsqu'on parle de démons. Vous pensez que les versets-là parlent des démons? Non, non, je dis lorsque... bon, les versets ne parlent pas des démons. Oui.
Et quand on exerce peut-être l'autorité, parce que c'est Jésus qui nous a donné l'autorité À qui Jésus a donné l'autorité? À vous. À à nous. nous. C'est Chasse les ça. démons. C'est ça, par cette autorité que nous employons le nom de Jésus. S'il y a des gens à côté qui doutent de Jésus, tu peux dire au nom de Jésus. Mais s'il n'y en a pas, si tout le monde croit en Jésus, dis au démon de partir, il partira. Bah, pasteur, selon les expériences qu'on a fait, parce qu'on a Ah, vos Non, non, expériences. pasteur, nous Allez-y. avons travaillé aussi dans des délivrances. Oui, allez-y. Ok. On a vu quand vraiment vous utilisez le nom de Jésus, comment est-ce que les démons sautent? La religion. Vous n'avez pas. Non, non. Ce que nous avons vécu. Moi, je parle de ce que je vécu. C'est la religion, madame. Comment la religion? Quand l'homme est en train de sauter là avec des démons, les Non. démons sont sortis. Non, dans le nom de Jésus, vous voyez. Les démons sont toujours en lui. On va étudier ici la démonologie, vous verrez. La Bible dit Ça, même au nom de Jésus, lorsqu'on tout genou fléchisse. Ça veut dire quoi? c'est ça, lorsqu'on dit dans les noms de Jésus, c'est que le nom qui est au-dessus, Des démons, de tous ces gens-là. On va y arriver. La christologie arrive. Ne vous dérangez pas. On va y arriver. la Mais relation entre, on comprend la relation entre le Père et nous. Ça, c'est lorsque ma vie doit être la vie de Christ, donc je dois vivre, je vais demander au Père comme le Père à la maison. Maintenant, ici, lorsqu'on parle ici de l'autorité sur les démons, c'est une puissance maléfique. Parce que c'est Jésus qui est venu sur la c'est terre. pourquoi je vous ai dit, la démonologie va arriver. Gardez votre calme. Mais ici, je suis en train de vous faire comprendre. Non, parce que Non, pasteur. vous devez faire comprendre bien les gens par ces passages-là, ou cette Cette partie-là. phrase, au nom de. Cette partie-là, lorsqu'on dit, non, parce que peut-être d'autres personnes qui nous suivent vont penser que non, le nom de Jésus n'a pas de pouvoir. Or, nous demandons au Père, au nom de Jésus. Alors, pourquoi on demande au Père au nom de Jésus? Jésus vous dit, il y a des gens qui s'éteindront devant lui en lui disant, nous avons chassé des démons en ton nom. Qu'est-ce que lui leur dira? Je ne vous connais pas. Qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Vous pensez que au nom de Jésus, c'est ça la puissance? Vous pensez? Si je dois compléter, Madame Abiga, il y a un verset qui dit encore que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront le démon. C'est eux qui sont en train de chasser parce qu'ils ont crié au nom de Jésus. Voilà. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Au nom de, c'est selon l'enseignement de. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire. Selon vous, je reviens encore. Un sourd-muet qui veut chasser un démon, il fait comment? Ah, c'est moi lui qui sait. Bon, il va faire un geste. Donc, selon vous, lui ne saura jamais chasser les démons parce qu'il est sourd-muet, n'est-ce pas? Non. Il est dit consciemment dans son... Ça n'a rien à voir avec tout ça. On n'a même pas besoin de parler face aux démons. Pasteur. C'est la religion qui vous a appris que pour chasser les démons, il faut crier, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas... Bon. C'est la religion, madame. Il y a C'est la la religion qui nous a appris. il faut Il faut crier. Madame Andy vient de dire qu'elle a participé à des délivrances. Ou quand on dit au nom de Jésus directement, quoi? Non, aujourd'hui, Les démons commencent à aujourd'hui, trembler. Mais je vais vous rappeler, moi aussi, j'ai participé à une délivrance, hein, où quand on a fait tout, la fille là nous a embrouillé, et à un moment, je me suis levé, j'ai dit, par le sang de Jésus. Et le démon est parti. C'est un faux enseignement. J'ai vécu ça, mais c'est faux. Mais quand même, les démons... Ne dis pas quand même, ça c'est le diable qui nous gère. Le sang n'a rien à voir avec les démons. Mais même pas... On y arrivera. Madame Abiga, ici, on est en train de dire que la phrase au nom de, sous le plan de la Bible, signifie selon l'enseignement de quelqu'un. Parce que dans la Bible, il n'y a pas seulement au nom de Jésus, il y a aussi au nom de César, il y a au nom de. Quand on dit au nom de, c'est selon cette personne-là. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné quand nous voulons, nous sommes face aux démons? Qu'est-ce qu'il nous a dit? De chasser. Il a dit chasser à mon nom. Chasser les démons. Il a dit chasser les démons.
C'est la religion qui nous a dit qu'il faut seulement citer au nom de Jésus. Si vous savez qui vous êtes fils de Dieu, face à un démon, le démon partira même sans que vous parliez. Mais vous m'avez éloigné de ce que j'étais en train de vous dire. Un concept a été détruit aujourd'hui, c'est le concept Père. Quand on détruit l'image du Père, la relation avec Dieu est aussi détruite. Et la société a déjà détruit l'image du Père. Nous tous là, quelle est l'image qu'on a du Père? Méchant, colérique. Un homme stressé à tout moment, incapable de régler tous les problèmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça? Des fois, pour d'autres pères, c'est quand tu as des bons points, il t'achète un vélo. Des fois, avoir des bons points, après lui, il fait quoi? Il t'achète un vélo. Maintenant, quand tu viens chez Dieu, tu as tendance à faire quoi? À faire la À faire quelque chose et après demander en disant à Dieu, regarde ce que j'ai fait, n'est-ce pas? C'est une mauvaise conception du Père. Et à l'église, beaucoup de pasteurs disent que la question du Père spirituel n'a pas de sens. Alors, si vous n'avez pas une bonne image du Père, pouvez-vous être en relation avec Dieu comme Père? Non, non. Et ce sont ces gens-là qui refusent le Père spirituel qui ont aussi tendance à ramener les gens à Elgibor. Tu peux résister. N'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui veulent nous ramener à Yahweh Sabaoth, qui veulent nous ramener parce que la conception de Père pose problème. Mais Jésus est venu nous montrer le Père. Et sachez-le que pour l'éternité, le Père est au-dessus du Fils. Et la prière s'adresse au Père, pas au Fils. Moins encore au Saint-Esprit. Madame Abigail a bossé sur, je pense, sur un passage de l'apôtre Paul. Je pense, s'adressant aux Philippiens, il a dit, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Maintenant, vous aviez contredit en passant en disant, donc, même pas au Père. Au-dessus de Père. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. 1 Corinthiens 15 nous dit quoi? Quand il lui a tout soumis, est-ce que lui s'est soumis? Non, non. Paul dit, lui n'est pas soumis. Si vous n'avez pas cette conception, vous êtes perdu. Si vous ne savez pas que Jésus, le Père est au-dessus de lui, vous êtes perdu. Jésus n'est pas le Père. Le Père est au-dessus. Et c'est le Père qui nous répond. C'est là où ça devient compliqué pour beaucoup. Ce n'est pas Jésus qui nous répond, c'est le Père qui répond. C'est le Père qui pardonne les péchés. Tant que vous savez que c'est le Père qui pardonne les péchés, vous allez comprendre comment il le fait. Pourquoi les gens demandent pardon pour leurs péchés? Parce qu'ils n'ont pas la notion du Père. Cet enfant était sale. Il est venu dans la parabole. On l'embrasse. Quelle est cette image? Et la robe qu'on lui a fait porter, on l'a lavée. Lisez bien la parabole, on l'a lavée. Une belle robe qu'on fait porter à quelqu'un qui est sale. Et il y a des gens qui pensent qu'au ciel, nous serons saints. Non. Nous sommes des pécheurs. Même au ciel, nous restons ce que nous sommes. Mais notre couverture, c'est parce que le Père nous rêvait de Christ. Il ne nous voit qu'en Christ. En enfer, on aura des pécheurs qui n'ont pas cru en Jésus. Et au ciel, on aura des pécheurs qui ont cru en Jésus. Mais de deux côtés, on n'a que des pécheurs. La différence, c'est que ceux-ci sont adoptés et les autres ne sont pas adoptés. Oui ou non? Oui. Pasteur, merci. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous laisse vos... Non, pasteur, il y a encore une autre question venant de Allez-y, Madame Abiga. notre frère Daniel est juste qui demande, s'il vous plaît, pasteur, quel nom de Père a donné à Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms? Tout le nom. Tout nom.
Jésus veut dire Dieu sauve. Et Jésus qui est le Christ, c'est ce que nous avons comme seul nom, qui est au-dessus de tout nom. Jésus, le Christ. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Mais ici, nous parlons de Jésus qui est le Christ. Christ. C'est celui-là qui est au-dessus de tout ce qu'on peut prononcer comme nom. Mais quand le Père a fait ça, est-ce que le Père s'est mis en dessous? Non. 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 Le Père reste au-dessus. Pasteur, Mais pour le Père, tu ne peux venir auprès de lui qu'au travers quel nom? au nom de Jésus. Au nom de Jésus le Christ, pas au nom du Père. Si tu viens au Père, au nom du Père, tu passes à côté. Est-ce que vous avez compris? Tu te présentes au Père en disant, mon Père, moi j'ai rejeté Jésus. Jésus vient directement chez toi parce que tu es au-dessus. Il te reçoit? Il ne te recevra pas. Non, non. Il ne te recevra pas. Lui ne te reçoit que quand tu viens au travers son Fils. Jésus le Christ. Pasteur, si j'ai bien compris, par rapport à la relation, nous devons suivre cette hiérarchie de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité agissent tous au même moment. Au même moment. Il n'y en a pas un qui se retire. Quand vous priez, ils sont tous les trois en action. Quand vous faites un culte, ils sont tous les trois en action. Quand vous prêchez, tous les trois en action. Vous ne pouvez pas les dissocier. Par exemple, pour la prière, elle est adressée à qui? Père, Au Père. La prédication, on parle de qui? on parle de Christ. Du Fils. On ne parle pas du Père. L'enseignement, on parle de qui? De Christ. Du Christ. On ne parle pas du Père. Parce que lui, il a élevé tous les enseignements que nous faisons ici, ont comme résumé Jésus-Christ. Paul a dit, j'ai placé le fondement et personne ne peut en placer un autre, à savoir Jésus, le Christ. Dieu est comment? Il est comme Jésus, oui ou non? Les Écritures, on en a parlé. On nous parle de qui? Christ. De Jésus, le Christ. Le Sauveur, c'est-à-dire le Messie, ça sera qui? Christ. Christ. L'Esprit, c'est l'Esprit de qui? Christ. Christ. L'homme que Dieu regarde, c'est qui? C'est Christ. Christ. Le salut, on l'a en qui? En Christ. Christ. Les anges sont au service de qui? De Christ. Ah, elle a dit de nous. Les anges ont été créés avant la fondation du monde. Tu n'étais pas là. Quand on a créé les anges, il n'y avait qu'un seul homme. L'homme là, c'était qui? Christ. Christ. Le péché, c'est quoi? Manquer le but de Dieu. Quel est ce but de Dieu? Christ. 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 L'église, c'est quoi? C'est le corps de qui? De Christ. Nous attendons la fin. Cette fin, ça va arriver comment? Par la venue de qui? De Jésus-Christ. Ce sera toujours lui. Ça sera toujours lui. Maintenant, qui est à la base de tout ce que nous avons comme mouvement? Christ. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que vous prêchiez, que vous ayez l'illumination, que vous parliez, que vous adoriez, hein, mon frère? Que Pasteur, vous adoriez. Ça sera toujours le c'est Saint-Esprit. ça ce que je voulais dire à propos de lorsqu'on dit que le Saint-Esprit, on sent ce mouvement-là. C'est pourquoi les Pour gens ont vous, l'habitude de c'est dire seulement que quand vous sentez qu'il y a mouvement. non, 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 pasteur, parce que le mouvement, c'est Christ. Mouvement, Non, le mouvement, c'est le Saint-Esprit. mouvement, c'est le Saint-Esprit. Même la Bible dit dans Genèse que non, la terre était informe, vide. Mais l'esprit mouvait. C'est le mouvement, ça, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit qui est là. Ouais. Lorsque, par rapport, peut-être c'est par rapport à la langage, la manière dont le Mais mot. changer le langage, c'est pourquoi je voudrais que vous puissiez grandir pour que vous changez de langage. Ne parlez pas comme des bébés, parce que les bébés sont ballottés à tout vent de doctrine. Les bébés vont être ballottés. Grandissez et comprenez. Grandissez et comprenez. La théologie ne peut avoir de forme que si nous parlons de trois personnes. On ne parle pas seulement du Père, on parle du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont ensemble.
Euh, je vois Félicien qui dit la question de frère Daniel a un livre, hein. Un pasteur donne la réponse à l'Apocalypse 19:13. Un live. Un live. Ah, en live, je ne vois pas. Un live d'un pasteur dont la réponse à Apocalypse 19:13. Apocalypse 19, 13. On peut lire alors. Lisez Apocalypse 19, 13 pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Apocalypse 19, 13. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah oui, ça c'était la question du bien-aimé Daniel que le frère aussi a enrichi en donnant la réponse. Il a enrichi en donnant la réponse avec un texte. Donc, si on peut conclure, tu te présentes devant Dieu, tu l'appelles comment? Père. 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 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme les apôtres? Ne pouvons-nous pas faire comme les apôtres et être simples Mais et parce que éviter ces lorsqu'on histoires, dit le Père éviter de ces notre histoires Seigneur, c'est comme si vous voyez seulement le Père. hein? Parce que Éviter ces lorsqu'on histoires dit de chicken et de toutes ces histoires. Les pauvres n'ont non, pas fait ça. Pour faire pasteur, lorsqu'on dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si le Père, il est seulement le Père de Jésus-Christ, c'est pas notre Père aussi. Non, c'est ça maintenant que tu ne comprends pas la doctrine. S'il est le Père de ton Seigneur Jésus-Christ et que toi tu es en Christ automatiquement, il est ton Père. c'est pourquoi le Saint-Esprit que nous recevons n'est pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Parce que si tu dis il est le Père de ton Seigneur Jésus-Christ, ça implique beaucoup de choses directement dans ta vie. Le seul Dieu, le vrai, c'est le Père de notre Seigneur Jésus, en qui nous avons reçu l'adoption par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et la conversion, ce n'est pas le fait de dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Non, la conversion, c'est que le Saint-Esprit entre en toi. Et quand c'est le Saint-Esprit entre en toi, quand tu crois que le Père a envoyé qui? Jésus-Christ, pour que lui meure et que tes péchés soient pardonnés. Tu crois en ça, le Saint-Esprit t'est donné. C'est tout, c'est ça la conversion. Quittez ces histoires des évangélistes, passez devant, 1000 personnes passent devant, dites après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et puis après, vous dites, ah, mais ce monsieur, il avait cru, mais on le voit encore dans la rue. Qui t'a dit qu'il avait cru? Il avait récité vos histoires. Il avait fait votre récitation et après, il est parti. Oh, je lui ai fait accepter Christ parce qu'il a récité. Ah, qu'est-ce que tu lui as raconté? De quoi tu lui as parlé pour qu'il fasse ta récitation? De quoi tu lui as parlé? Jésus t'aime. Mais pasteur, souvent on appelle des personnes après la prédication, on dit c'est lui qui veut bon, on ne donne pas la vie à Jésus. Eh ben voilà, tu vois toi-même, hein? Des mortels qui viennent donner une vie. Ils ont trouvé ça où? On dit c'est lui qui veut donner sa vie à Jésus. Il devait donner sa vie. Déjà, vous l'avez compliqué. Vous lui avez dit que lui a une vie à donner. Et il viendra réclamer. C'est lui qui veut donner sa mort à Jésus pour recevoir la vie. Non. Dites ce qui est biblique. Recevez la vie que le Seigneur vous donne. C'est ce qui est biblique. Pourquoi on ne peut pas rester dans ce qui est écrit? Non, la façon lorsqu'on fait l'appel aux gens, comment on peut dire? C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que j'ai dit, non? Non, le pasteur vient à peine de le dire. Pasteur, répétez, s'il vous plaît. Non, laisse-la parler. Recevons la vie que Jésus-Christ nous a donnée et les gens vont se mettre debout. Madame, ça c'est la finalité de ce que vous venez d'enseigner. Il faut d'abord parler. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Prêchez d'abord. Qu'est-ce que vous avez prêché? Que si tu es malade, tu t'approches de Jésus, tu seras sauvé et tu seras guéri. Et la personne qui est guérie, automatiquement, elle est sauvée.
Hein? Non. On parlera du salut ici. Et nous allons comprendre c'est quoi le Parce salut. que n'oublie pas que la prédication, c'est tout. On touche à tout. On touche à la C'est guérison. pourquoi on vous donne la doctrine. Comme ça, quand tu es en train de travailler, tu sauras de quelle doctrine il s'agit. Quand tu as ton texte, tu sais que le texte ici est lié à la bibliologie. Le texte ici est lié à la christologie. Le texte ici est lié à la pneumatologie. Comme ça, quand tu parles, tu sauras de quoi tu parles. Et tout ce qui est doctrine finit sur qui? Sur Christ. Et les gens peuvent être sauvés avec toutes les doctrines. Tu peux parler du diable et les gens sont sauvés. Parce que c'est une doctrine biblique. Tu viens, tu enseignes Satan. Et en finalité, les gens sont sauvés parce que tu sortiras Jésus. Parce qu'il y a des gens qui n'enseignent pas Satan. Je salue Madame Patricia Joël qui dit le mission est très édifiant. Soyez bénis, famille et pasteur. Nous vous aimons bien, Madame Joël. De gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de la théologie, donc l'émission prochaine, ça sera déjà la christologie. Ok. Parce qu'après Abba, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à connaître. Si tu sais que Dieu est ton Père. Mes frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège de détruire l'image du Père. Le monde aujourd'hui élève les femmes à tel point que les hommes dans les maisons n'ont plus de sens. C'est dangereux. Et l'Église diminue les pères spirituels au détriment d'une religion. C'est dangereux. Tout ça ne vous aidera pas à comprendre la doctrine sur le Père. Les gens auront une mauvaise image du Père et quand on lui dit, s'il faut prier, il faut dire notre Père, il ne comprendra rien. Parce que le contenu va être géré par les images qu'il a. Tu as une image d'un père colérique. Tu as une image d'un père qui a le même sexe que ta mère. Donc c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué comme image. Donc ton père a le même sexe que ta mère. C'est quelle image ça? Tu as une image d'un père qui est incapable de résoudre tes problèmes. Et la société ne fait que ça. Clochardiser les pères. Les pères sont incapables de gérer les enfants. Et les enfants sont dans la rue faisant ce qu'ils veulent parce que le papa ne peut rien dire. Malheureusement, la société doit être comme ça. Je ne peux même pas prier pour que ça change. C'est lié à l'eschatologie. Les choses doivent se passer de cette manière-là. Mais nous, en tant qu'Église, pendant le temps de l'Église, imposons ce que l'Église est. Donnons une bonne image. Et ça va nous aider à aller de l'avant et à permettre à ce que, quand on dit que Dieu est Père, que les fidèles que nous avons devant nous comprennent de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'un Père. Et si vous êtes son fils, le Père ne changera jamais parce qu'il vous reçoit en Christ. De la même manière qu'il ne va pas rejeter Jésus, il ne vous rejettera pas. Et il ne peut même pas vous rejeter. Et on vient de passer la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est passer outre. Et autres. Donc tu es en Jésus. Tu penses que Dieu va entrer en Jésus pour te donner un coup? Il va entrer en Jésus pour te frapper avec une chicotte? Quand tu es en Christ, le Seigneur passe outre. Oui? Madame Patricia a posé une question, pasteur. Qui dit du passage qui dit que personne n'appelle Père quelqu'un sur terre? Ah, j'attendais ce passage-là de Matthieu, mais personne d'entre vous n'en a parlé. J'attendais le texte-là de Matthieu. N'appelez personne Père sur la terre, sinon Dieu. On est dans un contexte de Juifs. Pour les Juifs, qui est leur Père? Ce sont les rabbins. Alors il leur dit non. Ne les appelez pas des pères parce que la conception hébraïque, c'est une conception de lignée. Nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'un tel. Élisée dit, mon père, par rapport à Élie, n'est-ce pas?
Où est le Dieu d'Élie? Le roi, là, je crois que c'est Josias, parlant d'Élisée, il dit père. Maintenant, il leur dit n'appelez personne père. C'est dans ce contexte-là. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokoudoua. Merci à Madame Joël, mon frère Félicien, mon frère Daniel le Juste et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Et merci à Madame Abigail, mon frère Arcel et Jomas. Josimar. Josmark, sans oublier Madame Clarisse que je salue aujourd'hui, elle est absente à l'affaire. Que Dieu vous bénisse, Madame Clarisse, là où vous êtes. Et merci au pasteur Freddy Mokoutoua. On se voit chaque jeudi à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bisous, bisous.